évaluation qui tourne une surprise pour Néhémie. Je suis sûr que ce n'est pas ça le attendre que le peuple a été détourné aussi rapide. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la parole. Nous allons continuer avec l'étude dans Néhémie chapitre 13. Nous prions. Seigneur, nous bénissons. Merci pour l'opportunité qu'on a pour nous capables de plonger dans la parole. Que la parole, Seigneur, va réveiller nous, que la parole va guider nous, que la parole va secouer nous pour nous appliquer et quitter gloire éclater dans la vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous te dit que les Néhémie venaient les joindre Eliashib, by Tobija, chambre, dans le temple, qui était un bagage qui était drôle, qui pas supposé fait. Et Liban raison qui fait que Liban tout raison, puis Bal d'abal dit nous, peuple là, bon Dieu t'a demandé pour faire nettoyage pour monde ça yo, ammonite yo, pour pas rentrer dans le temple du tout parce que yo tiré les Balaam a pris d'argent contre le peuple Israël là. Je me rappelle nous que c'est Balak qui tiré les Balaam et conséquence n'a été pour descendant yo. Pour moi même avec pour nous songer faire choix, mon n'a dirigé nous avec bon sens, avec l'esprit bien disposé, avec sagesse. Néhémie chapitre 13 verset 10. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des reprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mont et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je les adjoins à Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Les Néhémie retournés, ils joignent potier, chantier, lévites, étaient obligés d'abandonner parce que nous voyons qu'il y a des ordres qui étaient faits. Si ennemi viennent habiter dans le temple, nous comprenons que dans l'espace là encore que était habité, c'est l'espace que tu as collecté pour prendre soin de moun sa yo, collecter 10 blé yo, mou yo, mettez yo là pour prendre soin de moun sa yo. Et ennemi en vient là, donc moun sa vient pas gain place yo. Monsieur yo pour capable survivre, prendre soin famille yo obligé abandonner poste yo obligé aller travail pour yo capable prendre soin famille yo. Et nous recule parler de dîme qui était venu dans le temple. Vous êtes capable de poser cette question, mais pour qui ça que dîme était important comme ça, surtout dans le cadre de l'Ancien Testament? Pour qui ça moun était obligé de porter offrande, porter dîme? Malachi ben nous une réponse avec toute question que nous sommes capables de gagner dans dîme. Mais juste avant que nous allions dans Malachi chapitre 3, côté que parle de dîme, moi je veux souligner pour nous, Néhémie dit, li établi Anan, fils de Zakur, fils de Matania, car il avait la réputation d'être fidèle. Et bon Dieu dit non, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'il va joindre fidèle. Après tourner dans Malachi chapitre 3 pour nous répondre avec questions que nous sommes capables de gagner. Pour qui ça, dîme est important? Pour qui ça nous est obligé de porter yo? Nous voyons pas porter dîme, pas porter offrande yo. Responsable yo, lévite yo obligé de quitter le travail pour aller travail parce que faut que yo prenne soin de tête, faut que yo mange. Dans Malachi 3 verset 10, il dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bon Dieu te dit yo, porter dîme yo. Pour qui ça? Pour prendre soin. Moun qui dans le temple, moun qui travaille à temps plein yo. Je ne dis dans cadre pas nous dans nouveau, qui sous la grâce ou bien qui en bas grâce là dans Nouveau Testament, n'après que il pas insister sur la dîme, même bien qu'il a insisté dans l'Ancien Testament. Qui te me rappeler nous que dans l'Ancien Testament, c'était capable de dire 10% c'était minimum là, c'était barème là, c'était standard pour nous apprendre à contribuer. Dans le Nouveau Testament, il insistait que nous devons bailler et nous devons bailler avec joie, avec hilarité. Est-ce que bon Dieu a besoin 10% là? Au contraire, bon Dieu, c'est un propriétaire qui est généreux.
la travail, il dit nous n'a travail pour lui. Il ban nous tout ça nous besoin pour nous faire business, pour nous faire travail, il ban nous énergie, il ban nous talent, il ban tout bagaille. Et puis il dit nous, moi ban nous 90%, nous met ban 10%. Non, ça pas oublier me dit nous c'est standard là. Et dans le Nouveau Testament, si nous regardons bien, bon Dieu insiste, il dit livrer tout au même. Ça qui intéresse c'est cœur, c'est pas demi, non au même. Nous contribuer pour avancement parce que bon Dieu pas de gagner monde dans mi-temps yo qui pas de manger. Bon Dieu pas de gagner monde dans mi-temps yo pour dans situation difficile, il était établi principe ça yo pour yon être capable supporter l'autre. Dans Néhémie chapitre 13 verset 15 nous lit, il dit à cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat qui était interdit d'engagement yo. Rentrer des gerbes chargés et sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens qui établis à Jérusalem qui apportaient du poisson de toutes sortes, des marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda. Nous commençons dans tête là, commençons avec chef, avec leader. Et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Le sabbat, c'était une loyauté sacrée pour bon Dieu, loyauté important pour bon Dieu. Donc, pas gagner loi sans conséquence. Donc, chaque loi violer une loi ou payer conséquence là. Verset 19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. En d'autres termes, il établit garde pour veiller porte là, jour sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. Donc, Néhémie t'a parlé, premièrement, les dérives, les problèmes, premièrement, Néhémie parle, c'est responsable. Je parle, Néhémie dit, moi parler avec grand, avec chef avant. Et Néhémie adressé lui avec monde qui concerné. Ensuite, même j'ai adressé lui avec Tyrien. Nous avons besoin de clair sur ça. Pas de problème qui pas qu'à solutionner. Pas de problème en Haïti là pas qu'à solutionner. Mais nous avons besoin de jouer une tête là. Depuis tête là répondre, corps a suivre lui. D'ailleurs, pas de corps sans tête. Depuis pas de tête, corps a mourir. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur parce que vous avez ouvert les yeux pour nous choisir de bons et de bons, des bons et de vrais hommes qui ont crainte pour nous mettre diriger nous. Nous prions dans le nom de Jésus qui vivra après au siècle des siècles. Amen.